Bonjour à toutes et à tous. Merci de prendre un peu de votre temps pour suivre cette vidéo qui explique un peu le fonctionnement de l'application pour la gestion des valeurs inactives de collectivités territoriales. Il faut dire que cette application rentre dans le cadre d'un certain nombre d'applications qui ont été conçues dans le but de permettre vraiment une meilleure gestion au niveau de l'ordonnateur de collectivité territoriale. Une meilleure gestion, c'est trop dire, c'est juste mettre à la disposition des acteurs au niveau de la commune des outils performants par rapport à Excel pour leur permettre vraiment d'être plus efficaces, d'être également plus efficients. Donc, c'est un peu l'objectif poursuivi à travers la conception de ces applications. Cette application pour la gestion des valeurs inactives est la troisième, après l'application pour la comptabilité et l'application pour la gestion de paye. Donc, maintenant, la question qu'on se pose est quels sont les objectifs poursuivis par l'application pour la gestion des valeurs inactives de collectivités territoriales. L'application pour la gestion des valeurs inactives de collectivités territoriales poursuit principalement 4 objectifs qui sont, dans un premier temps, assurer un gain en temps dans la production des documents suivant en fonction de l'acteur, que ce soit le régisseur de recettes ou les collaborateurs liés au régisseur de recettes que sont les collecteurs et les préposés. Donc, c'est permettre une meilleure production des autorisations de retrait de valeurs inactives, des bordereaux de versement des fonds, des ordres d'encaissement et de déclaration et des bordereaux de restitution de valeurs inactives. Donc, deuxièmement, c'est assurer un meilleur suivi des mouvements d'entrée et de sortie des valeurs inactives dans la régie de recettes. Donc, ces mouvements d'entrée et de sortie seront captés à partir des pièces produites par le régisseur lors des retraits de valeurs inactives ou de versement de fonds. Donc, troisième objectif, c'est donner à tout instant le stock théorique de valeurs inactives détenues par le régisseur et ses collaborateurs. Donc, ici, il s'agit d'avoir à tout instant quel est le stock détenu par le régisseur et quel est le stock détenu par chaque collaborateur à son niveau et par l'ensemble des collaborateurs également. Et quatrièmement, c'est vraiment faciliter à tout instant et surtout en fin d'année le recollement de valeurs inactives entre le régisseur de recettes et son comptable de rattachement qu'est le receveur municipal. Donc, cette application permet d'avoir une situation globale de l'ensemble de la régie à un instant T et cela permet en fin d'année de faciliter vraiment le recollement entre le régisseur et le receveur municipal. Donc, le fonctionnement de l'application, on va essayer de l'expliquer un peu succinctement pour pouvoir vraiment montrer quels sont les différents boutons et comment les utiliser pour vraiment tirer bénéfice de cette application. Maintenant, bon, avant de commencer, il faut dire que l'idéal, c'est d'utiliser une version d'Office supérieure à 2013. L'idéal, vraiment, c'est à partir d'Office 2016 en allant. 2016, 2019 ou 2021 pour pouvoir tirer vraiment tout le bénéfice de cette application. Donc, si vous lancez l'application, vous tombez sur ce formulaire qui donne en fait le menu principal. Le deuxième bouton, effectuer une sauvegarde, permet de faire une copie du fichier dans un dossier qu'il va créer de lui-même. Troisième bouton, c'est le guide d'utilisation qui donne un peu de fonctionnement, comment fonctionne l'application. Et là, c'est l'acquisition de la licence, quelles sont les conditions pour l'acquérir. Donc, au niveau de l'accueil, on a les 4 boutons. Donc, une fois qu'on arrive ici, on va aller à menu principal. Donc, lorsque vous allez dans menu principal, il y a les informations sur la régie des recettes qu'il va falloir renseigner, les valeurs inactives quotidiennes et ceux d'alerte qu'on a également. On a le troisième bouton qui permet la production des documents de gestion des valeurs inactives. Et enfin, le quatrième bouton ici permet d'entrer dans l'univers de saisie des mouvements de valeurs inactives et les différentes situations de valeurs inactives qu'on a. Donc, une fois qu'on rentre dans ce menu principal, donc la première des choses, c'est les informations qu'on va renseigner sur la régie de recettes. Donc, en exemple ici, on va choisir la collectivité concernée. Donc, ensuite, on va choisir l'ordonnateur. Là, c'est obligatoire. On va donner le nom et le prénom, le titre honorifique s'il y en a.
le receveur municipal son nom et son prénom, son titre honorifique. Le régisseur également va donner son nom et son prénom et son titre honorifique également s'il y en a. Et la période concernée par la gestion. Donc ici nous avons du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Et là c'est les références de la licence qu'on va mettre ici s'il y en a. Donc, et en dessous, ce sont les collaborateurs maintenant du régisseur qu'on va renseigner. Donc, par exemple, dans notre cas, on peut mettre préposé. On va tout simplement mettre préposé 1 pour le premier collaborateur. Donc, préposé 2. Donc là, c'est les noms et les prénoms des différents collaborateurs. On peut mettre un collecteur également. Collecteur 1. Et on peut avoir également deux collecteurs. Donc ici, il s'agit de mettre avec autant de collaborateurs qu'à le régisseur leur identité ici. Puisque c'est par la suite, ça va vraiment jouer. À chaque fois qu'il y aura un mouvement de valeur inactive qui concerne un collaborateur, il va falloir indiquer en fait il s'agit de quel collaborateur. Donc une fois qu'on a renseigné ce formulaire, donc on passe avec valider. Enrichissement effectué avec succès, c'est bon. Donc une fois les informations sur la régie de recettes renseignées, il nous faut maintenant renseigner quelles sont les valeurs et les différentes quantités de ces valeurs qu'on a au niveau de la régie de recettes. Donc si on prend, il y a ajouter une valeur inactive, il y a modifier ou supprimer une valeur inactive et il y a la liste des valeurs inactives. Donc dans notre cas, il s'agit d'ajouter une valeur inactive puisqu'on veut faire la liste. Donc on va faire ajouter valeur inactive. Donc dans mon cas, bon, en exemple, on peut prendre droit de marché. Donc on va préciser dans la nomenclature budgétaire, il s'agit de quelle imputation. Donc si on prend, c'est le 7230, droit de marché, de place dans les marchés. Donc quelles sont les quotités? On peut avoir quotité de 25. Et là, on peut définir un seuil d'alerte en nombre de tickets. C'est-à-dire lorsqu'on atteint ce seuil-là au niveau des différentes situations, ça va s'afficher en rouge pour indiquer que le stock d'alerte est atteint. Il faut faire un retrait au niveau du receveur, pardon, au niveau du receveur. Donc on peut mettre 2000 comme ticket. Ensuite, il y a quotité de 50, on peut mettre 2000 également comme seuil d'alerte. Quotité de 100. Et on peut mettre également 2000 comme seuil d'alerte. Et on valide ici. Et là, on ajoute la deuxième valeur inactive. Donc, on peut ajouter état civil. Donc là, l'imputation, ça sera de 72,20. Donc là, on va chercher vraiment les imputations correspondantes aux différentes valeurs. Donc, droit d'exposition des actes administratifs. Donc, j'aurai la quantité de 300. Je peux mettre un seuil d'alerte de 4000. Quantité de 500. Un seuil d'alerte de 1000. Et quantité de 1000. Je peux mettre un seuil d'alerte de 1000. Donc, mais le seuil d'alerte peut être également 0. Il n'y a pas de souci s'il n'y en a pas. Donc, et je valide. Lorsque je ressors, à partir de la liste des valeurs inactives, je peux voir quelles sont les valeurs inactives que je détiens au niveau de la régie. Donc, une fois ces valeurs inactives et quotités renseignées, en cas de modification, je peux venir modifier avec ce bouton. Seulement lorsque je me suis trompé sur le nom de la valeur inactive, il faut que je supprime la valeur inactive avant de reprendre carrément avec le bouton ajouter. Par contre, si c'est au niveau des quotités, je peux toujours venir modifier les quotités ici, les ajouter ou les supprimer au besoin. Donc, une fois ces valeurs inactives renseignées, on peut maintenant peut-être, si le besoin de production de documents se fait sentir, donc on va aller dans gestion et production des documents. Au niveau de la production des documents, là c'est pour produire les autorisations de retrait, les bordereaux de versement et état de restitution, les ordres d'encaissement et de déclaration. Ça sera à partir de ce bouton et là c'est la visualisation et l'impression des documents. Donc dans mon cas par exemple, je peux faire une possibilité
qui est que voilà, type de document, une autorisation de retrait. L'acteur concerné, c'est le régisseur qui va faire le retrait. Donc, je choisis la date, le numéro de la pièce, je vais mettre. Maintenant, je peux voir c'est quelle valeur que je vais retirer. Donc, on pourrait avoir état civil 1000. Donc, 3000, je peux l'avoir. Ensuite, retrait d'état civil 300. Donc, je peux aller retirer 1000. État droit du marché peut-être de 25. Et je retire 2000. Donc, ici, ça nous permet vraiment d'avoir, avec le montant global, tous les éléments qui sont là. Je valide. Et une fois que je valide, si je vais l'imprimer, je pars dans visualisation et impression. Voici comment ça se présente et j'imprime à partir de cette situation. Si je n'ai pas la possibilité d'imprimer aussi, je peux tirer la version PDF de cet état-là. Donc, c'est idem avec l'autorisation, le bordereau de versement. C'est la même chose, je choisis la date et je choisis le numéro. C'est la recette de quelle date à quelle date. Donc, je vais préciser ici également. Et ça sera la même chose, je vais indiquer les valeurs concernées. Ça peut être 200, comme cela. Droit du marché 100, ça peut être. État civil 500, ça peut être 625. Donc, une fois que j'ai renseigne tous ces éléments, donc là, on me dit indiquer l'acteur, donc il s'agit de régisseur. Je valide. Et voici le document que je pourrais aller tirer par rapport au bordereau de versement que j'aurais fait. Donc, et également, c'est la même chose ici avec l'ordre d'encaissement et de déclaration. Donc, ici, s'il s'agit du régisseur, je vais mettre la date. Je vais choisir. Pièce, il s'agit de recettes de quel mois. Et là, je vais indiquer les différentes imputations concernées avec leur montant. Et lorsque je valide, si je sors, voici la situation qui vient en dernière position. Et voici mon ordre d'encaissement et de déclaration avec la recette qui est là. Une fois que les différents documents produits ont donné lieu à des mouvements d'entrée ou de sortie de valeur inactive, là on va venir au niveau du bouton saisir des mouvements de valeur inactive et situation de valeur inactive pour essayer d'enregistrer en fait ces mouvements. Donc si on rentre, voilà ce qu'on a. On a stock initial et stock final. Il y a le bouton mouvement de valeur inactive. Il y a les situations de valeur inactive qu'on peut avoir à tout moment. Et il y a visualisation et enregistrement. Visualisation des enregistrements et suppression. Donc, au cas où on voudrait supprimer une pièce dont on a mal fait le renseignement. Donc, avec ces boutons, si je prends, donc, comme il est défini une période pour la gestion, ici, dans notre cas, ça va du 1er janvier au 31 décembre de l'année 2023. Donc, là, ça va nous permettre d'indiquer le stock initial et le stock final. Donc, ici, par exemple, on prend chez le régisseur ou bien chez les collaborateurs. Donc, nous allons prendre chez le régisseur. C'est le même procédé pour les collaborateurs également. Donc, ça permet d'indiquer la date, l'opération concernée. Il s'agit d'un stock initial. La pièce qui permet de faire cela, soit si on est en fin d'année, l'élément qu'on utilise pour pouvoir faire ce récollement-là, c'est peut-être le PV de cet inventaire, c'est le PV de récollement qu'on a eu à faire avec le receveur municipal ou bien toute autre pièce qui permet de faire l'inventaire de la situation de la régie au niveau du régisseur uniquement au 31 décembre. Donc ici, c'est vraiment la situation au niveau du régisseur de recettes. Ça ne prend pas en compte le stock initial au niveau des collaborateurs. Donc
le document, c'est un inventaire qu'on verra du stock détenu par le régisseur. Donc, on peut avoir, ça c'est un exemple qu'on est en train de faire. Donc, droit de marché de 25, 5000. Ensuite, droit de marché de 50, 2000 tickets. Droit de marché de 100, 2000 tickets également. On peut avoir état civil de 300, 10 000 tickets. Et état civil de 500, 3000 tickets. Donc ça c'est un exemple de valeur détenue comme stock initial au niveau du régisseur. Et là on valide et c'est bon. Donc si on ressort chez les collaborateurs aussi, ça sera la même chose. Par contre ici on va indiquer l'identité du collaborateur pour lequel on est en train de saisir le stock initial ou le stock final. Donc là, c'est pour la saisie des différents stocks, stock initial, stock final, chez le régisseur et chez les collaborateurs. Donc pour capter les mouvements de valeur inactive, donc c'est avec le bouton mouvement de valeur inactive. Lorsqu'on rentre dedans, il y a le retrait des valeurs inactives qu'on fait. Il y a les ventes de valeurs inactives et il y a les restitutions de valeurs inactives. Donc, dans un cas de retrait de valeur inactive, là, il s'agit de préciser ce retrait est effectué par qui. Est-ce que c'est effectué par le régisseur auprès du receveur municipal ou bien c'est effectué par les collaborateurs auprès du régisseur de recettes. Donc, si c'est effectué par le régisseur de recettes, ça suppose que c'est auprès du receveur municipal. Donc, en ce moment, il va mettre la date à laquelle il fait le retrait. Donc, prenons une situation, une date. Par exemple, le 5 janvier, c'est dit qu'il fait un retrait. Donc, on va mettre autorisation de retrait 01. Donc, je peux supposer qu'il retire état civil de 1000 puisqu'il n'avait pas ça dans notre exemple en stock. 3000. Et état civil de 500. Il retire 1000. État civil de droit du marché de 25 en exemple et il retire 2000. Ça c'est un exemple de retrait de valeur par le régisseur. Maintenant on peut supposer aussi que voici les préposés ou les collecteurs qui sont les collaborateurs du régisseur vont venir retirer auprès du régisseur de recettes également à une date peut-être le 20. Donc l'identité, on peut commencer par le préposé qui va venir retirer des valeurs. Donc chez lui, on va bien sûr faire son autorisation de retrait également en bonne et due forme. Et on va préciser les valeurs qu'il vient prendre. Donc il peut prendre état civil 300 de 1000 tickets. Et il peut avoir également à son niveau état civil de 1000. Et il prend 1000 tickets. Donc ça c'est un exemple. Et on va l'enregistrer. Donc on peut avoir également toujours au niveau à la même date. Donc le préposé 2. Donc lui en ce moment il va prendre état civil de 300. Il peut prendre 1000 et état civil de 500. Il peut prendre également 1000 à son niveau. Donc là c'est les autres références. Donc à ne pas oublier aussi autorisation de retrait 01 pour lui aussi. Et on valide. Donc on peut avoir le collecteur qui va venir à une date donnée qu'on va indiquer, prendre également droit de marché 25 000 tickets, droit de marché 50 000 tickets et droit de marché 100 000 tickets. Donc toujours préciser également les références de la pièce qu'on utilise pour faire cette opération.
Et pour dire aussi le collecteur 2, lui aussi il vient. Il va prendre des valeurs. Droit du marché 25, il prend 1000. Donc ici c'est quelques exemples juste pour montrer un peu le fonctionnement de l'application. Donc ça, il s'agit des retraits de valeurs inactives par les collaborateurs. Donc une fois que ces valeurs sont retirées, bon, c'est sûr qu'ils vont aller faire la vente. Le régisseur également va procéder à la vente de ces valeurs. Mais déjà, si on ressort, on peut voir un peu les situations qu'on peut avoir. Donc la situation globale du régisseur, voici ce que ça nous donne. Donc on voit que le régisseur a pris, il y a du rouge qui est là, qui montre qu'en fait que le seuil est atteint. Donc il a pris 2000 francs et 2000 tickets. Droit du marché, il avait en stock 2000 tickets. Au cours de la période, il n'y a pas eu de valeur reçue, donc il n'a pas retiré en fait ce droit du marché, donc, mais il a eu à remettre au collaborateur 1000 tickets. Donc ce qui fait qu'il reste en stock théorique 1000 tickets. Et comme on avait indiqué le seuil d'alerte, donc 1000, ça veut dire une fois qu'on a atteint les 1000, ça indique en rouge pour dire que c'est une valeur à rechercher, à mettre à côté du régisseur parce que le seuil d'alerte est atteint. Donc idem pour le droit du marché de 100, il avait 2000, il a remis 1000 au collaborateur. Donc il lui reste un stock théorique de 1000. Donc voici déjà la situation. Après, les retraits faits par le régisseur au niveau du receveur et les retraits également effectués par les préposés et collecteurs au niveau du régisseur. Donc, supposons qu'il y ait vente. Donc, s'il y a vente, on va revenir dans mouvement des valeurs inactives. Maintenant, on va procéder aux ventes de valeurs inactives. Donc, vente par les collaborateurs. On peut indiquer la date, préciser juste la date. Donc, on prend par exemple la vente effectuée par le préposé 1. Donc, c'est un bordereau de versement 0,1 par exemple. Donc, on suppose qu'il a vendu état civil de 300, 425 tickets. Et état civil de 1000, 367 tickets. Et on valide. Donc, idem pour le préposé 2 lorsqu'il va venir avec un bordereau de versement 0,1 pour lui également. Donc, on suppose qu'il a vendu état civil de 300, 748, état civil de 500, 131. Donc, on valide. On prend par exemple les collecteurs également. On suppose que le collecteur 1, lui, il a vendu et il a versé le montant de, pour droit du marché, 25 867 tickets qui ont été vendus. Droit du marché 50, 105 tickets. Droit du marché 100, 210 tickets. Et également, on peut avoir le collecteur 2 qui a vendu et fait un versement. Droit du marché 25, il en a vendu 167. Donc ça, c'est les ventes de valeur inactive par le collaborateur. Maintenant, le régisseur également peut avoir vendu des valeurs. Là, on va préciser vente de valeur inactive par le régisseur. Donc, 0,1 du régisseur. Donc, on peut supposer qu'il a vendu état civil de 300, 1653 et état civil de 1000, il en a vendu 209. Donc ça c'est, il en a vendu 209. Donc si on valide, donc après l'enregistrement de ces quelques ventes de valeurs inactives, si on revient au niveau de la situation de valeurs inactives, situation des valeurs inactives chez le régisseur. Donc si on prend, c'est la situation globale. Donc
on verra que le régisseur, il a pris, voici les valeurs reçues, les restitutions reçues, il n'y en a pas. Les ventes, donc ici, c'est les ventes effectuées par le régisseur qui sont là. Les 1653 qu'on a eu à enregistrer et les 209 qu'on a enregistrés également. Ça, ce sont ces ventes. Là, ce sont les valeurs qui sont au niveau des collaborateurs. Et enfin, maintenant, on a son stock théorique qui est là. Donc, voici ce qu'il devrait avoir en stock. Ici, c'est les mouvements par valeur inactive au niveau du régisseur. Si on a un souci pour une des valeurs données au niveau de l'acteur régisseur, on peut essayer de voir les mouvements de cette valeur-là. Donc, si on prend droit de marché, 50, au niveau de l'inventaire, donc en stock initial, on a mis, il y avait 2000. Ensuite, c'est l'autorisation de retrait 01, donc ça fait 50 000 qu'on a retiré. Donc ça, c'est le collaborateur qui a eu à retirer. Donc, ce qui reste en stock, ça fait les 1000. Si on prend état civil également, voici, on verra les mouvements de la valeur en question. Donc, avec les différents états concernés, donc il y a l'inventaire d'abord qui était là. Ensuite, il y a les différentes autorisations de retrait qui ont été faites. Et il y a le bordereau de versement aussi qui a été fait. Donc là, au fur et à mesure des enrichements, on peut, si une des valeurs pose problème et qu'on ne comprend pas pourquoi on a la situation, on peut, à partir d'ici, interroger la valeur au niveau de l'acteur concerné pour voir les mouvements de cette valeur-là. Donc là, c'est la situation globale par collaborateur. Donc là, on choisit le collaborateur, on peut prendre le préposé 1. Donc ce qu'on va faire, ça c'est situation des valeurs inactives chez le préposé, donc préposé 1. Voici ce qu'il avait en stock, c'était 0. La valeur reçue, état civil 300, il a reçu 1000. État civil 1000, il a reçu 1000. Et les ventes qu'il a réalisées, voici les éléments. Et voici le stock qu'il devrait avoir à son niveau. Donc ça permet vraiment d'avoir le stock au niveau du collaborateur. On prend également un collecteur. Voici les valeurs reçues, valeurs qu'il a vendues et le stock qu'il devrait avoir à son niveau. Donc ici aussi c'est idem. Lorsqu'il y a une des valeurs qui pose un problème dont on ne comprend pas les mouvements, on peut venir à ce niveau par rapport à l'acteur concerné et à la valeur concernée. On peut interroger pour voir les mouvements en fait de la valeur là au niveau de l'acteur. Donc ça nous permet de bien comprendre un peu qu'est-ce qui peut expliquer que voilà, pour une des valeurs données on ne comprend pas, peut-être c'est négatif en stock théorique, peut-être on a changé au niveau de l'état ou bien dans la saisie on s'est trompé. Donc on peut venir ici confronter, voir les mouvements de la valeur, reprendre les pièces concernées et essayer de trouver si réellement au niveau des pièces justificatives on a la valeur qui est dessus. Et est-ce que c'est le même montant ou le même nombre de tickets qu'on a. Donc là, on a la situation globale de tous les collaborateurs. Donc ça permet d'avoir une idée de l'ensemble des valeurs disponibles au niveau de tous les collaborateurs. Donc voici les valeurs reçues par l'ensemble des collaborateurs, les ventes réalisées par tous les collaborateurs et également les stocks théoriques disponibles chez les collaborateurs. Donc de manière globale. Donc après cela, on a la situation des valeurs inactives de la régie même. Donc c'est cette situation qui sera utilisée pour le récollement avec le receveur municipal. D'où la présence de la signature du receveur municipal. Donc là, il s'agit de prendre le stock initial du régisseur et des collaborateurs, les valeurs reçues par le régisseur. Également, les sorties de la régie, c'est les ventes effectuées par le régisseur et ses collaborateurs, les restitutions faites par la régie au niveau du receveur municipal. Et voici le total. Et là, on a le stock théorique qui est au niveau du régisseur, plus le stock théorique au niveau des collaborateurs
Et maintenant qu'on va confronter avec le stock physique en fin de période, après un inventaire, et on va saisir en fait le stock physique, ça nous permet d'avoir des écarts à ce niveau. Donc, et une fois qu'on a ces éléments, voici la visualisation des enrichements et suppressions. Donc, si on vient ici, il y a deux types de visualisation. Ici, ça permet de faire une visualisation de l'état directement comme saisi. Donc, on peut parcourir les différentes pièces qu'on a eu à saisir. Donc, on peut également décider pour une opération particulière, retrait de valeur chez le, donc, pour voir l'opération concernée. On peut aussi s'intéresser à un seul acteur pour voir ses pièces. Donc, le collecteur 1, si je prends, il a eu des retraits chez le régisseur. Il y a eu des ventes également qu'il a fait. Donc, c'est les deux éléments. Donc, si je veux supprimer une pièce, je pars avec ce bouton et le mot de passe sera toujours en haut. Mot de passe égale effacer. Donc, ici, je vais saisir effacer et OK pour supprimer. Donc, la visualisation du type 2, ça permet de faire en ligne et pour voir le détail maintenant, ça sera la partie visu qu'on va cliquer pour voir un peu le détail. Donc, c'est la même chose. Lorsque je vais supprimer une des pièces ici, je vais utiliser ce bouton-là. Et le mot de passe, ça sera effacé également. Ce bouton qui est là, c'est pour effacer tous les enrichements que j'ai eu à faire en termes de pièces à ce niveau. Donc, comme on le dit, le mot de passe aussi est toujours là. Ce mot de passe égal à supprimer en ce moment et non plus effacer. Donc, voici présenté essentiellement le fonctionnement de cette application. J'espère vraiment qu'elle pourra aider le régisseur de recettes dans le suivi plutôt de ces valeurs inactives. Également, ça permettra beaucoup de réduire les écarts constatés en fin de période lors des différents récollements de situation entre le régisseur et le receveur municipal.